Très bien, bienvenue à tous. Ceci est l'unité 4, leçon 1, partie 2, la liaison ionique. Très bien, dans notre dernière vidéo, nous avons vu que le chlore a 7 électrons de valence. Il veut vraiment en avoir 8 pour satisfaire la règle de l'octet, donc il va gagner un électron. Mais d'où vient cet électron? Eh bien, souvenez-vous, le sodium avait un électron de valence et il veut vraiment s'en débarrasser. Ainsi, il aura une couche externe de 8 électrons pour satisfaire son octet. Donc, lorsque le sodium veut perdre cet électron, le chlore va le prendre. Et quand cela se produit, lorsque le chlore prend l'électron de valence du sodium, ils forment une liaison ionique. Maintenant, je veux que vous fassiez attention aux deux éléments nécessaires pour une liaison ionique. Les cations sont ceux qui vont céder un électron. Ce sont toujours des métaux. Les anions sont généralement des non-métaux parce qu'ils veulent accepter un électron. Souvenez-vous simplement de cela, parce qu'en abordant la liaison covalente, il sera important que vous compreniez que lorsque vous avez un métal et un non-métal qui se lient ensemble, ils forment une liaison ionique. Donc les combinaisons sont infinies. Vous pouvez combiner n'importe quel cation et anion pour former un composé ionique. Maintenant, regardons le tableau que vous avez rempli dans la vidéo de la leçon précédente. Et voyons ce qui se passe lorsque nous combinons le magnésium et le fluor. Le magnésium a 2 électrons de valence parce qu'il se trouve dans la deuxième colonne du tableau périodique. Il doit donc perdre ces 2 électrons pour être stable. Le fluor a 7 électrons de valence parce qu'il est dans la 7e colonne du tableau périodique et il ne peut accepter qu'un seul électron. Alors, que se passe-t-il lorsque les ions ne gagnent ou ne perdent pas exactement le même nombre d'électrons? Eh bien, vous allez avoir besoin de plusieurs atomes de fluor afin que le magnésium puisse donner un de ses électrons à ce fluor et l'autre électron ira à cet autre fluor. Vous pouvez donc soit les dessiner, soit compter vos électrons et il faut que la charge totale soit égale à 0. Dans ce cas, nous avons un magnésium chargé positivement et 2 ions fluor chargés négativement. Lorsque vous additionnez tout cela, vous obtenez une charge totale de 0. Très bien, voici l'activité que vous devez compléter et je vais en fait vous montrer un simulateur que vous pouvez utiliser et qui va vous aider à visualiser ces concepts. Donc vous pouvez soit dessiner ces structures de Lewis pour remplir ce tableau. Et rappelez-vous, votre objectif est de vous assurer que la charge totale est nulle. Ou bien vous pouvez utiliser ce simulateur. Alors voyons, quel était mon exemple ici? Le magnésium et le fluor. Voyons ce qui se passe lorsque je fais glisser un cation magnésium et un fluor. Anion dans l'espace. Eh bien, ici vous pouvez voir que le magnésium a donné 2 électrons et que le fluor ne peut en accepter qu'un seul. Donc pour que ce soit un composé neutre, j'ai besoin de 2 atomes de fluor. Faisons un autre exemple. Prenons le calcium et l'oxygène. Oh, et regardez ça. Le calcium devait céder 2 électrons et l'oxygène peut en gagner 2. Donc, il vous faut un exemplaire de chaque pour obtenir un composé neutre. Probablement les cas les plus délicats que vous allez rencontrer sont ceux où vous avez quelque chose avec une charge de 2 et autre chose avec une charge de 3. Voyons donc ce qui se passe ici. Le calcium peut céder 2 électrons. L'azote a besoin de 3 électrons pour être stable, donc nous savons qu'il faut ajouter un autre calcium. Et maintenant, le calcium a un électron supplémentaire qu'il doit céder. Donc maintenant, il faut ajouter un autre atome d'azote. Très bien. Et maintenant, l'azote a 2 électrons qu'il doit prendre au calcium. Et voilà.
Donc si je compte le nombre de copies de chaque élément dont j'ai besoin, il me faut 1, 2, 3 des ions calcium et 1, 2 ions d'azote. Vous pouvez donc utiliser ce simulateur pour vous aider à remplir ce tableau. Si vous souhaitez vous entraîner davantage. Pour déterminer la nature, le mode de formation et la charge des ions, cliquez sur ce bouton Mode déverrouillage. Il vous sera ensuite demandé de prédire la charge de différents ions. Donc, pour le sodium, je vais utiliser mon tableau périodique et constater qu'il se trouve dans la première colonne. Il possède donc un électron de valence. Et lorsqu'elle perd cet électron de valence, elle acquiert une charge positive. Et maintenant, j'ai débloqué le sodium pour l'utiliser ici. Vous ne pourrez donc pas les déplacer tant que vous ne les aurez pas déverrouillés. Ce simulateur devrait donc être soit un lien sur lequel vous pouvez cliquer dans votre Google Classroom, si les services de protection de l'enfance peuvent collaborer avec moi, ou bien vous le téléchargerez simplement sur votre ordinateur. Allez-y et remplissez ce tableau. Puis la diapositive suivante vous montrera les réponses. Très bien, voici la solution. Comme vous pouvez le voir, cette façon de représenter avec le schéma de Lewis est beaucoup moins jolie que le simulateur. Donc, si vous préférez les dessiner comme des pièces de puzzle, comme dans le simulateur, vous pouvez le faire à la place. Et c'est tout ce que j'ai pour vous pour la deuxième partie. Voici vos mots de vocabulaire. Il y a un Quizlet si vous souhaitez l'utiliser pour vous aider à réviser. Et la plupart de ces mots sont des termes dont nous avons beaucoup parlé dans les 2 vidéos précédentes. Alors, recopiez-les, assurez-vous de bien les comprendre, puis vous pourrez passer à votre exercice bronze.